Bonsoir à tous, ce soir petite vidéo humour. Comment résoudre vos problèmes ou configurer votre PC? Le monde du bug de Windows, le monde du bug. Ah ouais, les PC. Alors PC, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire parti communiste? Est-ce que ça veut dire personal computer en anglais? Ou est-ce que c'est personal capitalisme? Bon. Eh ben le PC c'est de la merde. Je vous le dis tout de suite, c'est de la merde. Et j'en ai un bien sûr. Hein. Je vous dis pas que j'ai pas un PC, j'ai même un portable. J'ai un PC fixe et un portable. Et j'ai même... Bon, voilà. Mais je vois que ça bug. Hein, ça bug. Alors, le PC, il y a une devise. Vous êtes au service de votre PC et non l'inverse. C'est-à-dire que quand vous utilisez un système d'exploitation, que ce soit Microsoft, mais on parlera de Linux aussi, vous allez rigoler. Peut-être on parlera moins des systèmes comme Unix ou FreeBSD qui sont plus pour les professionnels, on va dire. Voilà. Imaginez un utilisateur lambda. Vous avez tous vu la publicité où vous avez le gars qui prend son clavier puis il tape sur le bureau, il finit même par foutre en l'air son écran tellement le gars il est énervé que ça. Ne vous est-il jamais arrivé, avouez-le, sincèrement, qu'à un moment donné, votre PC vous rend dingue? Vous êtes d'accord avec moi? Des bugs à répétition sous Windows, des virus à répétition sous Windows. Vous voyez, c'est pas moi, hein, c'est Watchdog, hein, vous voyez, regardez, hein, des bugs, il y en a partout. Hein. How to crash a Windows computer while using phone bug, vous voyez? Donc, comment cracher, en fait, son ordinateur, quoi. Hein, oui, c'est rigolo, error. Donc ça, c'est des petites captures d'écran que j'ai récupérées un peu partout. Et par exemple, l'autre jour, je fais, vous savez, une installation sur Steam. Donc je remets à jour un programme, enfin un jeu, quoi. Et autant je me dis, autant avoir une console de jeu, la limite, vous voyez, c'est plus intéressant. Mais je me dis, waouh, le truc, il m'a carrément planté le système. J'arrivais même plus à avoir le contrôle Alt-Sup pour aller dans le gestionnaire de programme. C'est un truc de malade. Et vous aurez des gens qui vont dire, non mais parce que tu sais pas utiliser un PC, mais jusqu'au jour où lui-même, il va se planter la gueule, vous voyez. Il va faire une manip, il va se planter la gueule. Et là, vous êtes mort de rire. Vous dire, ah bah le mec, il s'est foutu de ma gueule, parce que soi-disant, je sais pas utiliser un PC. Et voilà. Et on se retrouve avec des délires comme ça. Vous n'avez que ça, que ça, que ça. Alors que vous preniez Windows, c'est une chose. Prenons Linux. Alors moi, par exemple, je suis utilisateur de Linux. Linux, ça marche pas trop mal. Mais c'est d'une telle complexité, si vous voulez, à la limite, Windows est plus simple sur certaines choses que Linux. Hein, il a une interface plus adaptative à l'utilisateur. Linux, pas forcément. Voilà, par exemple, vous voyez, j'utilise GNOME, qui est pas mal, hein, ceci dit, voilà, vous voyez, vous pouvez avoir des bureaux, etc. Voilà, par exemple, là, bon, je peux avoir différents bureaux, vous voyez, avec les vidéos. Hein, Monsieur Asselineau, par exemple, vous voyez, bon, peu importe, hein, oui, j'ai des bureaux virtuels. Si je reviens ici, voilà, c'est vrai que c'est vachement bien. Il faut reconnaître ça sur... et vous pouvez aussi le faire sur Windows. Hein, sur Windows 10, vous pouvez aussi avoir des bureaux virtuels, il faut le savoir. Et d'ailleurs, ce qui est très rigolo actuellement, c'est que on s'aperçoit que dans Windows, il y a maintenant la possibilité d'installer des Linux. Je suis mort de rire. Quand vous savez que Linux, au départ, dans les années 91, Linux est né à peu près dans les années 90, hein, 93, vous voyez. Et en fait, on avait Linus Torvald qui a eu l'idée de créer son propre système, c'est un Finlandais. Et puis après, ça a fini par... il a créé une communauté, si vous voulez, qui a fini par gonfler. Et vous avez un open source dans le monde entier, vous avez des développeurs en Russie, un peu partout dans le monde. Et c'est devenu un truc gigantesque. Il faut savoir qu'un noyau, par exemple Linux, ça peut prendre 300 mégas. C'est énorme le truc, même plus que ça aujourd'hui les noyaux. Donc en fait, si vous voulez, c'est une espèce de monolithique qui gonfle. Et quand vous avez un bug aussi sous Linux. Il y a les gens qui disent ça bug pas. Si, Linux ça bug. Bien sûr que si, moi j'ai déjà eu des bugs. On parle de Windows, mais ça bug aussi. Alors après, on a d'autres environnements qui sont quand même beaucoup plus utilisables, mais qui sont par exemple... Là, on change de monde, on n'est plus dans le personal computer, on est chez Mac. Et chez Mac, alors,
c'est une petite vidéo hilarante, hein, faut pas le prendre... parce que évidemment le PC aujourd'hui, tout le monde développe sur PC, voilà, et c'est pour ça que tout le monde utilise un PC, voilà, parce que 90% du parc informatique dans le monde c'est du PC. Mais je vais revenir sur autre chose après, vous allez voir, c'est très intéressant. Et donc, eh ben c'est pareil, hein, vous avez les bugs sous Linux, faut pas rêver. Bien sûr sous Windows, mais même sous Windows 10. Sans compter qu'il vous trace. Alors là, il vous trace, hein. Il vous demande la position de votre GPS. C'est comme un téléphone portable, hein. Est-ce qu'il veut vous géolocaliser? Est-ce que vous voulez envoyer, par exemple, des rapports d'erreur au programmeur? Est-ce que vous voulez qu'il puisse scanner votre disque dur? Enfin, vous dites, waouh! Le truc, c'est Big Brother déjà à la base. Il vous espionne, surtout sous Windows. Quand vous installez Windows, d'ailleurs, faites très attention, n'installez-le pas par défaut. Essayez de regarder sur YouTube, à la limite, pour faire une installation, ce qu'on appelle spécifique. C'est-à-dire, vous l'installez avec des options qui vous intéressent. Voilà. Alors ce soir, c'est vrai, c'est une vidéo un peu pour les geeks, hein, les programmeurs, ceux qui sont un peu passionnés par l'informatique. Mais je m'aperçois... Moi, en plus, à mon âge, si vous voulez, j'ai plus trop envie de me prendre la tête, quoi. J'ai envie d'avoir... Le rôle de l'informatique, si vous voulez, à la base, c'était un truc... On devait arriver, comme chez Xerox, on a une souris, on clique et on se pose pas de questions. Et qui a inventé ce système? Eh ben, personne ne le connaît, quasiment pas. Ou alors, certains vont croire qu'il n'existe plus. Certes, il y a moins de logiciels, ça je vous l'avoue. Mais pour ce que l'on a à faire, souvent sur un ordinateur, ça suffit amplement. C'est Amiga. Et aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle Amiga NG, nouvelle génération. Je vous ai parlé, j'ai mis une autre page là sur un nom anglais, on verra après. Je vous ai parlé d'Amiga OS 4.1. Vous avez tous les anciens Amiga, et notamment le 3.1. Et vous aviez même les 2.1, etc., qui tournaient sur du 68K. Enfin, c'était du Motorola à l'époque. Hein, c'était des processeurs Motorola qui tournaient à 40 MHz. Vous imaginez? Maintenant, vous avez des machines, elles sont à 4,5 GHz. 5 GHz, même pour certains Intel. On peut les monter même au-delà de 5 GHz si on fait de l'overclocking. Ça sert à quoi? À part le jeu. À part le jeu. Alors oui, après, c'est vrai que on peut faire aussi du streaming en 4K. C'est vrai, il faut reconnaître. Là, moi, je reconnais sincèrement que le PC, tant qu'il plante pas, ça va. Mais quand il plante, bah, vous êtes dans le caca. Ah, je suis en plein streaming, boum, ça a planté. Tout à l'heure, il y a une personne qui a voulu faire un live. Impossible d'avoir le son de son micro. Impossible. Pourtant, un son de micro avec un casque, vous savez, un casque comme moi j'ai, là, en fait, j'ai un casque avec le micro intégré. Et voilà, bon, et ça fonctionne, mais des fois ça fonctionne pas. On t'entend pas, j'espère là qu'on m'entend, parce que j'ai vérifié, normalement c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et puis on a toute la technologie du PC qui est autour, personal computer. Pourquoi? Parce qu'un PC, vous avez des éléments matériels qui sont complètement hétérogènes. Regardez aujourd'hui, par exemple, ouais, d'ailleurs il y a une image qui est assez frappante, c'est celle-ci. Je sais pas si je peux l'agrandir plus, je crois pas. Je ne sais pas si je vais pouvoir revenir. Bon, tant pis. C'est ce qu'on appelle le SSD M2. Alors ça, c'est le Intel de chez Optane. Il paraît très évolué, etc. Mais ça, c'est hyper fragile. Si vous ne mettez pas un bon RAD dessus, etc., ça chauffe, ça peut monter à des températures énormes, le truc. Parce que c'est ultra rapide. Mais c'est, attention, fragile. Moi, j'ai grillé comme ça une M2. Et je l'ai payé quand même à l'époque, je crois que je l'avais payé 120 €. Et c'était une Samsung, hein, une marque Samsung. J'ai grillé ma M2. Et pourtant, j'avais mis un radiateur et tout, le truc a grillé. Fragile parce que je vous ai dit, PC, personnel capitaliste. C'est-à-dire faut vendre. Faut vendre du matériel, votre machine, elle n'est plus à jour, il faut absolument la changer, et blabla, et blabla, et blabla. C'est tout le temps ça. Hein. Si vous voulez avoir les derniers jeux, on va vous dire, oui, mais il faut 16 Go, il faut 32 Go, etc. Oui, mais autant acheter une console de jeu. Aujourd'hui, vous allez avoir par exemple une Xbox. Eh ben, vous avez une Xbox, hein, la série X qui va sortir, ou une PS5, la dernière PS5, ou PS4 à la limite. Hein. Voilà, moi j'ai par exemple une PS3. Vous voulez jouer au jeu, oui. Et encore, faudra payer. Hein. Bah oui, système capitaliste. Vous voyez, donc le PC, c'est aussi le parti communiste. Vous voyez? Et c'est le parti, c'est le personal computer et c'est le personal capitaliste. C'est-à-dire, paye mon pote si tu veux utiliser quelque chose.
Alors certains vous diront oui, mais moi sous Windows, je récupère des programmes pirates, machin, c'est des shareware, etc. Je peux donner ce que je veux, pas de problème mon gars. Mais un moment ou un autre, tu vas rencontrer des merdes, hein, c'est clair et net. Tu vas rencontrer des bots, tu vas rencontrer des trucs bizarres. C'est malheureusement c'est ça. C'est pas moi j'invente rien. Hein. Les bugs, vous connaissez bien cet écran bleu, hein, très connu. Alors, je sais pas si on l'a là, voilà, hein, cet écran bleu qui ne l'a jamais eu. Vous voyez, même sous Windows 10, hein, vous avez même le QR code. C'est très rigolo parce qu'ici vous avez le QR code. Appelez s'il vous plaît le service après-vente, QR code, etc. Bon. Et oui. Alors, en plus, maintenant, il y en a qui disent ils n'aiment pas trop Windows, ils préféraient Windows 7, 7 hein, en anglais, parce que c'était plus joli. C'est vrai que maintenant, par exemple, c'est du flat. Vous avez des interfaces, l'interface de Windows 10, c'est du flat. Tout est plat. Alors, ça économise évidemment des ressources graphiques, et donc ça va beaucoup plus vite, etc. Mais c'est peut-être moins joli que Windows XP. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'après, au niveau de l'utilisation, il y a une certaine facilité. Par exemple, par rapport à Linux. Mais Linux a aussi, maintenant, vous voyez, je vous ai montré GNOME, il y a pas mal de choses intéressantes. Mais ça reste toujours du PC. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer autre chose. Et ça date de 85. J'ai lu l'histoire d'ailleurs d'Amiga. Alors après, Amiga, bien sûr, je peux comprendre. Hein, les gens ne vont pas acheter un Amiga qui coûte 2000 €. Ça coûte très cher, c'est sûr. Il y en a même des beaucoup moins chers après. Hein, vous en avez même les anciennes générations, etc. Mais si on veut un truc pour aller sur Internet, on veut prendre des notes, etc., ça suffit. Et en plus, avec Amiga OS 4.2, vous avez tous les logiciels. Mais tous les logiciels. Vous avez les logiciels pour monter vos disques durs, partitionner vos disques durs, vérifier le système de fichiers, mais tout. Mais c'est surtout la facilité d'utilisation. Amiga est à votre service et non le contraire. Et c'est là que ça devient intéressant. Et donc sur cet onglet-là, donc j'ai mis des petites captures d'écran. Bon, alors après, elles valent ce qu'elles valent. Vous voyez, il y avait les anciens systèmes Amiga. Ça, c'est justement le 4.1. Voilà, je vais essayer d'agrandir. C'est pas forcément évident. Voilà, d'ailleurs, vous avez donc Amiga OS ici qui est expliqué. Le voilà ici. Voilà, vous voyez. Bon, alors c'est un peu flou, je pense, l'image. Voilà, vous avez un système avec plein d'icônes, tout, vous voyez, vous avez les answers, etc. Il faut savoir que sur Amiga OS 4.1, on peut aller sur Internet, aucun problème. Vous avez Odyssey, par exemple, vous avez OWB. Alors, je vous parle d'un truc qui n'a rien à voir avec le monde du PC, je vous l'accorde, hein, je vous l'accorde, vous allez me dire, ouais, t'es un con, Didier, tu nous parles d'un truc, on n'en a rien à foutre, ça n'existe même pas, et c'est dommage. Parce que, je pense, ce sont des systèmes qui méritent d'être plus connus. Alors d'ailleurs, c'est très sympa parce qu'en plus, Amiga, vous avez une super ambiance. Vous avez ce qu'on appelle les Amiga, on appelle ça les Amiga bouffe. Par exemple, vous avez des gens qui sont des Amigaïstes. Hein. Ils ramènent leur Amiga, ils se font une petite soirée, c'est super sympa, c'est hyper convivial. Vous avez des Allemands, les Allemands adorent les Amiga. Vous avez beaucoup de communautés allemandes chez Amiga, espagnoles aussi, américaines bien sûr, et moins françaises malheureusement. En France, il y a très peu de personnes qui possèdent par exemple un Amiga de nouvelle génération comme le X5000 ou le X1000 qui est un peu moins cher que le X5000 parce que je vous avoue que le X5000 est quand même assez cher. Mais vous avez un système qui est fonctionnel. Vous appuyez sur le bouton, ça fonctionne. Et en plus, vous avez tout le système est super bien fait. Vous n'avez pas par exemple besoin de nommer vos disques C ou D ou E ou je ne sais quel truc complètement carabistoquette. Là non, vous avez système, librairie, workbench ou bureau si vous voulez, RAM disk, la RAM disk qui vous permet par exemple d'installer des programmes, donc vous les mettez dans votre RAM disk, ça s'installe à une vitesse de l'éclair. À une vitesse de l'éclair, il faut savoir qu'Amiga OS, ça prend quasiment pas de place. C'est ultra léger et vous n'avez pas besoin d'extension. Si c'est par exemple un fichier, par exemple quand vous êtes sous Windows, généralement par exemple une image, soit elle va être en PNG, soit elle va être en JPEG. Donc vous êtes obligé souvent de nommer. Vous dites, ah bah oui, c'est un fichier image, pour que le système puisse reconnaître. Non, sur Amiga, pas du tout. Vous pouvez mettre par exemple photo de vacances avec un espace, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre un mot qui fait 20 caractères si vous avez envie. Hein. Bon, c'est pas l'intérêt parce que ça fait trop long. Après, je comprends que... Regardez comment c'est organisé. Et encore, c'est pas une bonne photo celle-là, il faudrait que je trouve une mieux. Mais vous avez tout, mais tout. C'est d'une simplicité. Et c'est ça l'informatique.
Normalement, l'informatique, quand elle était née, moi, écoutez, j'étais dans l'informatique pendant à peu près une dizaine d'années. J'ai fait le tour au niveau des serveurs, au niveau des Cisco, au niveau des réseaux, au niveau de plein de choses. Et surtout, de l'utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur final, quand vous avez la secrétaire qui s'arrache la tête parce qu'elle se dit non, le format il est pas bon, c'est du Word machin, et je peux pas le lire parce que je n'ai pas le Word. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une folie. Heureusement, il y a eu entre-temps les fichiers PDF, qui veut dire portail, enfin qui veut dire portal, pardon, document format, qui vous permet effectivement de le lire sur n'importe quel, même sur un Amiga, sur un Mac, peu importe. Là, même sur un téléphone portable, vous pouvez lire un PDF, c'est universel. Ça, c'est très très bien. C'est comme la cafetière avec vous savez, le filtre universel. Voilà, vous n'avez pas besoin de cartouche pour la Senso, je sais pas quoi, voilà. Donc c'est très très bien. Mais franchement, c'était ça l'informatique. Et vous savez en quelle année est sorti le système d'Amiga? Il est sorti en 83. Il n'a jamais bougé. Il s'appelle Exec, c'est le noyau. Puis autour, vous avez tout le système qu'on appelle le Kickstart. Le Kickstart, c'est là où on va avoir tous les modules qui vont se lancer au démarrage de la machine. Vous n'avez pas de BIOS ou de UEFI. Alors maintenant, on appelle ça le EFI. En fait, le EFI qui est une surcouche au BIOS, parce que BIOS, ça veut dire Basic Input Output System. Alors, je parle peut-être à des connaisseurs qui vont comprendre le système, qui vous permet de rentrer effectivement dans un petit programme qui est sur une ROM et qui vous permet effectivement de régler l'heure, de voir vos disques durs, la vitesse de refroidissement, la température de votre machine, etc., etc., etc. Là, non, c'est pas du tout ça. C'est un système qu'on appelle le U-Boot. Vous avez une petite carte micro SD qui est sur la carte mère de l'Amiga et voilà, vous avez un simple programme. C'est hyper simple. Vous pouvez même démarrer votre Amiga qu'avec le système tout en ayant votre machine allumée. C'est complètement fou. Complètement fou. Il n'y a aucun système qui a inventé un truc pareil. Vous pouvez formater avec différents systèmes de fichiers. Vous pouvez émuler des anciens Amiga. Vous pouvez même, je crois, émuler Windows dessus. Ce qui est complètement dingue. Évidemment, on va me répondre, mais oui, mais on peut le faire aussi sur un PC. Avec VMware par exemple, ou avec VirtualBox, on peut effectivement créer des machines virtuelles aujourd'hui parce que les machines ont beaucoup de mémoire, ont des processeurs puissants, donc on peut émuler des machines. En fait, c'est comme des poupées russes, c'est des boîtes dans des boîtes, vous émulez. Et il y a même ce qu'on appelle les Docker, alors ça c'est voilà, ça c'est autre chose, mais on peut faire tout ça, vous voyez, c'est vrai sur un PC. Mais quand ça plante, je suis désolé. Moi, vous pourrez faire des mises à jour comme vous voulez, quand ça plante, ça plante. Voilà. Et pour revenir même à des anciens systèmes, moi j'ai eu l'époque où j'ai travaillé chez Sun Microsystems, Stanford University Network, j'ai travaillé là quand même, c'est pour vous dire. Et on avait le système qui s'appelait Solaris, qui était un système basé sur Unix. Et quand vous faisiez les mises à jour des patchs, des fois ça plantait sur Unix. Alors Unix en plus, ça s'adresse quand même à des personnes qui ont quand même de la bouteille. Il faut être un geek, il faut aimer la ligne de commande, aimer faire des scripts, faire de la programmation. Autre chose, sur Amiga, vous avez tous les outils de programmation. Vous avez le Python, vous avez le AREX. Le AREX, c'est un langage de programmation de script. Vous avez le C, vous avez le Lua. Alors, le Lua, je crois qu'on peut programmer avec AREX aussi, mais vous avez le Lua, vous avez le Pascal, mais vous avez le C++, vous avez du Java. Mais vous vous dites, voilà, en plus, vous avez une JDK qui vous permet de faire de la programmation. Alors, par contre, je crois qu'il faut s'inscrire et payer une licence quand même. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, Amiga OS n'est pas un système libre complètement, on est bien d'accord. C'est la société, aujourd'hui, elle s'appelle plus Commodore, la société s'appelle Ion Lux. Bon, c'est Ion en fait, si vous voulez. C'est Hyperion, si vous préférez, et eux, ils ont créé leur propre système, que vous voyez, Amiga OS 4.1. Et eux, ils créent leur programme. Vous avez un Ami Store qui vous permet de vous connecter et d'acheter des programmes ou de récupérer des programmes gratuits. Amiga OS, vous savez combien ça coûte? Ça coûte 28$. C'est-à-dire 20 €. Voilà, vous mettez 20 €, vous avez un système d'exploitation complet. Non, ça en vaut vraiment la peine. Moi, je sais que, de toute façon, j'ai parlé avec une personne que j'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, justement, une personne très pointue, qui connaît très bien l'informatique, justement, qui a un magasin, qui tient un magasin, qui fait du PC et de l'Amiga. Mais il m'a dit, je vous assure, l'Amiga, au début, vous êtes un peu désemparé, mais vous allez voir la facilité de travail. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est la facilité de travail. C'est pas de passer des heures et des heures et des heures à comprendre pourquoi mon micro marche pas ou à comprendre pourquoi mon fichier s'est mis là plutôt que là. Donc c'est catastrophique.
C'est pour ça que bah, les gens ils pètent les plombs. Moi je le voyais quand j'étais en société, dans des entreprises, je vous assure. Quand moi j'arrivais en entreprise, la première chose que je disais, est-ce que vous avez fait une sauvegarde de tous vos systèmes? Et d'ailleurs c'est le réflexe qu'il faut avoir. Voyez. Alors c'est vrai qu'après on pourrait dire oui mais il suffit de faire une image système. Une image système c'est quoi? Je prends une photo à un instant T de mon système, je le mets de côté et s'il y a un problème, j'ai plus besoin de réinstaller Windows. Tout à fait, ça existe, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le but. Parce que si vous avez en plus installé des programmes entre-temps, vous ne les aurez pas dans votre image. Parce que vous l'avez fait, par exemple, il y a, je ne sais pas moi, il y a un mois et votre PC l'a planté il y a un mois après. Donc vous allez être obligé de réinstaller certains programmes parce que vous n'aurez pas fait une image, par exemple, tous les jours ou toutes les semaines. Voyez. En plus, une image, ça prend quand même du temps. Ah, vous avez des logiciels comme Acronis et tout, il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, ça existe même sous Linux. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir une machine qui fonctionne, même sur Amiga, hein, on peut faire des backups, on peut faire des images, il n'y a aucun problème. C'était vraiment la révolution en 85. Moi, je me rappelle, les frères Bogdanov en avaient parlé. Alors, je ne sais pas si je vais bien revenir où c'est que j'étais là. Alors, attendez, parce que voilà, exactement, tac. Et les frères Bogdanov avaient fait une démonstration sur Amiga, mais c'était complètement dingue. Ils ont fait la démonstration, je crois que c'était en 86-87. Vous aviez l'IBM PC XT qui était sorti, je crois, en 81. Et le Personal Computer. Personal Computer avec lequel on a quelque chose de complètement hétérogène. Sur un Amiga, c'est moins hétérogène. Alors sur les nouveaux Amiga, oui, on peut avoir un système hétérogène parce que du coup, on a une carte, par exemple, si on a une carte X5000 Aeon ou une X1001 par exemple, ou un AMS64 sur Amiga, évidemment qu'on peut mettre une carte graphique ATI, on peut même mettre, je crois, Nvidia sur certaines cartes, mais toutes les cartes ne sont pas acceptées. Attention. Bah oui, parce que, évidemment, Amiga, c'est une petite société, on n'est pas dans le monde du PC, forcément. C'est le cordonnier, Amiga, mais c'est super sympa. Et moi, je trouve que pour l'utilisation lambda, si vous avez besoin de faire, je ne sais pas moi, une lettre, vous avez besoin d'aller sur Internet, vous avez besoin de faire des sauvegardes, vous avez besoin... Mais il n'y a aucun problème. Vous avez même les mails, vous pouvez même avoir vos mails sur Amiga, il n'y a aucun souci là-dessus. Aucun souci. Alors bien sûr, vous n'aurez pas des navigateurs comme Firefox, comme Chrome, comme Vivaldi, comme Opera, comme Edge, etc. C'est sûr, vous aurez OBW, vous aurez Odyssey, vous aurez d'autres navigateurs qui sont très très bien. Moi, je les ai vus en fonction, ça marche très 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 bien. Évidemment, de temps en temps, il peut y avoir aussi des bugs. Ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus rare. Vous avez vraiment un multitâche préemptif. Amiga a inventé le système préemptif. C'est-à-dire la possibilité d'anticiper les multitâches. Donc c'est complètement fou, c'est préemptif. C'est pas ce qu'on appelle du multitâche adaptatif, je crois, ou interactif. Voilà, c'est le mot interactif. C'est encore une autre forme de multitâche. Et on peut ouvrir plusieurs processus. Hein. Les processus, c'est les programmes. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le domaine technique, mais vous avez des processus, hein, c'est des choses qui sont créées en mémoire, vous avez un pagineur, etc., qui va vous créer des processus, vous avez un ordonnanceur, etc. Bon, mais je veux dire, au niveau, ça, vous en foutez de ça. Vous avez votre interface graphique, et vous cliquez sur vos icônes, etc., et ça marche. Et vous avez même aussi l'interface Shell, ce qu'on appelle Amiga-DOS, c'est-à-dire vous pouvez taper des commandes, d'ailleurs c'est les mêmes commandes que le DOS, alors c'est assez rigolo, enfin, c'est pas tout à fait les mêmes, parce que le DOS ça veut dire Disk Operating System, mais en fait vous pouvez taper par exemple un dir pour lister par exemple vos répertoires, vos fichiers, vous voyez, il va vous dire sur Amiga que on parle pas vraiment de répertoire, mais on va parler plutôt de tiroirs. Sur les premiers Amiga c'était des tiroirs. Non, franchement, c'est là où on dit, voilà, là, c'est un système, j'appuie dessus, ça marche, c'est ça que je veux. Alors après, bien sûr, certains diront, oui, mais l'avantage du PC, c'est qu'on peut faire plein de choses qu'on ne pourra jamais faire sur l'Amiga. Oui, mais c'est vrai. Mais vous avez des jeux sur Amiga, hein, et des superbes jeux. Sur les derniers Amiga, par exemple, il y a un jeu, je vais essayer de vous le trouver, alors je ne sais pas si je vais arriver à le trouver. C'est un petit jeu de plateau, d'ailleurs, qui est très rigolo. Je vais essayer de vous trouver ça sur YouTube, du coup. Alors, c'est Amiga. Je vais taper Spencer, je crois qu'il s'appelle ce petit jeu. Allez, il est là. Alors, il y a quelqu'un qui a fait une capture d'écran, mais vous l'avez. D'ailleurs, c'est sur un Amiga 1200 PowerPC. Voilà, c'est ça.
Je crois qu'il tourne là-dessus. Enfin, c'est assez bizarre. Je sais pas si c'était... Moi, j'avais trouvé mieux, je pense. Parce que là-dessus, je sais pas ce que ça donne. Ça a l'air de bouger de partout en plus, le gars. Alors, attendez. On va trouver ça. Ah bah, il est là. Voilà, ça sera mieux sur celui-là, il est mieux. Parce que l'autre, là, je sais pas, ça avait l'air de bouger dans tous les sens. Alors, je sais pas. Hi, now I'm gonna Donc play an là, amazing game called Spencer on Amiga OS 4.1 Final Edition and FATS ça on dure 4 minutes. Hein. V1X 40. 5000. Donc là, vous voyez, lui, il a fait son bureau comme ça. C'est avec le, ça s'appelle le Boeing, ça. Hein. Ce que vous voyez là, la sphère, ça s'appelle le Boeing. Et quand il se lance, d'ailleurs, vous avez une sphère qui tourne. Voilà, ça c'est Spencer. Vous voyez, vous avez par exemple des jeux sur Amiga. Évidemment, c'est pas, on n'est pas dans le PC. Et vous en avez d'autres. Hein. Vous avez Star Wars, vous avez pas mal de jeux qui sont assez sympas. Vous avez vu le chargement, comment c'est rapide, hein. Là, les petits personnages. C'est un peu une espèce de Toy Story, vous savez. Enfin, ça ressemble un peu à Toy Story. Bon, voilà, c'est vrai que ça fait, bon, un peu enfant, hein. C'est des petits jeux rigolos, hein. Voilà, bon. Je vous montrerai peut-être d'autres jeux. Je vais essayer d'en retrouver d'autres, vous allez voir. Alors ça, ce sont des exemples, hein. Bon, évidemment. Bon, alors après, de toute façon, vous voyez le principe du jeu. On va pas passer non plus des heures sur ça. Mais vous voyez, là, vous avez un exemple. Vous avez le papy qui a un Amiga aussi qui est assez rigolo. C'est hyper marrant. Vous avez, par exemple, je crois... Il y avait un jeu sur Amiga qui était... When Hope, quelque chose comme ça. Il faudrait que je le retrouve, ce jeu. C'est un nouveau jeu, d'ailleurs, qui est sorti sur Amiga. Il faut que j'essaye de vous le retrouver sur X5000. Alors, le mieux, c'est que je fasse comme ça. Ça sera peut-être mieux, parce que je crois que j'avais trouvé comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hop. Alors, je vais essayer de vous le retrouver comme ça. Ah, de toute façon, on n'est pas pressé. Voilà, voilà. Donc là, il monte son PC, d'ailleurs, il le monte. Mais j'avais vu un truc. Il faut que j'arrive à le retrouver. C'est moins sûr. Là, vous avez, on peut aussi mettre Linux, hein, sur Amiga. Hein, faut ça. Et MorphOS aussi qu'on peut mettre, hein, qui est un autre système d'exploitation. Vous en avez 3 possibilités d'Amiga OS, donc 4.1 release. Vous avez MorphOS aussi, qui est pas trop mal. Et vous avez d'autres. Hein, voilà. Alors ça, je sais pas ce que c'était ce jeu-là. Je pense que c'est pas... je sais pas, on regarde en même temps. Hein, je vous dis pas que je sais pas trop. Je crois que c'est Star Wars. What's going on? Il me semble, je sais pas trop. Du coup, ah non, c'est peut-être pas Star Wars, c'est un autre jeu. Je sais pas ce que c'est. Il met pas, donc je sais pas trop. Si, je crois que c'est Star Wars, non? On dirait. Si. Bon, alors évidemment, le graphisme est différent. Hein, c'est du warp 3D. Hein, c'est différent. Ah non, c'est pas. Je sais pas ce que c'est que ce truc-là. On connaît pas trop. Mais bon, c'était pas vraiment ça que je voulais vous montrer. Il y en avait un qui était sorti avec. Vous savez, je crois qu'il y avait un jeu qui s'appelait What Hop, un truc comme ça. C'était des voitures qui sont en suspension. Il n'y a pas de roues. Et vous faites des courses comme ça. C'est assez génial. Je n'arrive pas à le retrouver. C'est quand je vais vous montrer quelque chose en direct que, effectivement, je n'arrive pas à retrouver. C'est dommage. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Vous avez peut-être ce style de jeu. Ah, bon, alors, je vous montre des jeux modernes. Après, il y a des jeux beaucoup plus rétro, évidemment. Hein. Là, sur Amiga, vous avez ce style de jeu. Donc ça, c'est plutôt... Là, c'est vraiment Star Wars, du coup. Et puis, il y en avait un qui était excellent. Et je ne vais pas le retrouver, c'est toujours comme ça. Ça, c'est franchement agaçant, par contre. Ah, c'est énervant, ça. Un peu de patience, on va finir par le retrouver. Vous en avez plein, hein, de toute façon. Après, vous avez plein de jeux, hein, qui sont très intéressants. Non, Vampire, ça c'est autre chose.
C'est agaçant, je voulais vous montrer ça parce que c'était assez sympa. Non, a priori. J'arrive pas à retrouver. Alors je vais mettre peut-être... je sais plus comment ça s'écrit. Waphot, je crois. Waphot ou un truc comme ça, je sais plus le nom. Non. Donc j'ai perdu. Bah, à l'occasion, quand je referai une vidéo, je vous montrerai. C'est franchement agaçant parce que... il est assez connu comme jeu, c'est assez bizarre. Donc du coup, je vais enlever ça. Peut-être en faisant game, hein. Voilà, tout simplement. Peut-être plus de chances de trouver. Vous voyez, il se présente comme ça. Vous avez un petit truc qui est super sympa, qui est bien fait justement. Ah, c'est agaçant, c'est quand on cherche qu'on trouve pas. Alors ça, c'est vraiment énervant. Bon, c'est pas très grave, hein. Vous avez pu voir quelques jeux déjà, vous voyez comment ça donne. Ah ben il est là, je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est le Ashcraft Championship. Alors, on n'aime pas, c'est sûr, ça n'a rien à voir avec les jeux. Sur PC, peut-être qu'effectivement, vous allez avoir moins de pixelisation. Mais voilà, par exemple, ce type de jeu qui a été développé pour AmigaOS 4.1, en particulier pour les X1000 et les X5000. Petite vidéo qui dure 5 minutes, voilà. Vous voyez déjà, même le choix hein, dans les menus est énorme sur Amiga. Vous avez plein de possibilités. C'est vous qui maîtrisez votre machine. Ça n'a rien à voir avec le contraire où c'est la machine qui vous donne des ordres. Quoi, vous voyez, c'est le monde à l'envers avec le PC. Alors que là, vraiment, du coup, c'est appréciable. Voilà, là, il le lance. Vous voyez, ça s'appelle Ashcraft Championship, par exemple. Peut-être baisser le son parce que du coup... Voilà, vous voyez, hop. Voilà donc à quoi ça ressemble. Vous voyez par exemple ce jeu Warcraft. Donc vous voyez, et en plus il y a de plus en plus de jeux maintenant qui sortent sur Amiga et notamment sur les PowerPC parce que le 68000, en fait il y a deux camps qui se séparent un petit peu sur Amiga. Vous avez d'un côté un petit peu comme les Mac à l'époque, vous avez les Motorola 68000, il y en a qui veulent rester avec les anciens systèmes et les nouveaux systèmes avec PowerPC, notamment les FreeScale qui sont hyper puissants. Il faut savoir que par exemple sur le X1000 vous avez 32 coprocesseurs, ça c'est un truc de dingue, hein. Et 2 GHz seulement. Et je vous assure, vous faites des trucs de fou. Voilà, et c'est un vrai multitâche. Donc là, on voit, vous voyez, le développement de jeux vont arriver de plus en plus. Mais c'est, à la limite, c'est vrai qu'après, si on veut jouer, je sais pas moi, c'est sûr, à des jeux modernes, comme Tomb Raider, comme je sais pas moi, il y a plein de jeux effectivement avec lesquels on peut jouer. Oui, bien sûr, là, autant avoir une console à la limite, vous voyez, autant avoir une console. On veut jouer à Warcraft par exemple, bah, autant avoir une console, Overcraft par exemple, ou Go, hein, ce qu'on appelle, je crois, c'est SCS Go par exemple sur CSGO. Ok, c'est sûr, vous allez avoir des trucs incroyables, des graphismes hallucinants, c'est normal, c'est les cartes graphiques, elles sont exploitées au maximum, et encore, c'est même pas certain. Parce que n'oubliez jamais qu'un PC, c'est le personnel capitaliste. Il faut vendre à tout prix du jeu, faire des préinstalls. On vous installe aussi des pubs. On est obligé d'avoir des tas de trucs contre les pubs, etc. C'est horrible, horrible, horrible. Et moi, je m'aperçois qu'en fait, en étant utilisateur d'un PC depuis très très longtemps, que j'ai envie de changer de monde, quoi. Ça ne veut pas dire que je vais abandonner le PC, parce que toujours, on aura toujours, si on veut faire certaines choses bien particulières et plus étendues, on aura besoin d'un PC.
Mais sachez qu'un PC, vous aurez un jour ou l'autre des problèmes avec votre système d'exploitation, que vous le vouliez ou non. C'est toujours le même problème. Voyez, c'est rigolo d'ailleurs d'avoir nommé ce terme PC, Personal Computer. Voyez, le Personal Computer, tout ça, le mec con personnel et tout. Et je vois des fois les gens qui s'enragent. Regardez des pubs, le mec qui casse son clavier parce que sa machine ne fonctionne pas. Alors certains vous diront, oh oui, mais on est plus sous, par exemple, Windows 3.1 ou 3.11 comme Workgroups, ou Windows 98, ou Millennium. On est sur Windows 10, et alors? Ça change rien. Moi, mon Windows 10, l'autre jour, il a planté, et j'ai rien fait de particulier. Seulement le truc, voilà quoi, c'est... Waouh, des machins, ouais, je comprends pas, je peux même plus avoir la main sur l'ordonnanceur. Je veux dire, c'est complètement dingue. Et donc, ça peut être une machine qui chauffe aussi excessivement parce que, par exemple, les PC, quand vous regardez le matériel dans les PC, il est ultra puissant. Vous prenez les processeurs aujourd'hui comme Intel, AMD, ils sont ultra puissants. Je ne sais pas si vous êtes au courant d'ailleurs qu'Apple, Mac a arrêté son accord avec Intel. Donc aujourd'hui, ils vont travailler avec un nouveau processeur ARM, qu'on appelle le ARM aussi, hein, c'est le terme qu'on emploie, qui sera plus économique, etc., qui marche d'ailleurs beaucoup mieux du coup, le ARM, qui se rapproche justement du PowerPC, le plus intéressant. Apple a fait ce choix, ils veulent la couper avec Intel, hein, parce qu'Intel a eu beaucoup de problèmes. AMD, avec ses Ryzen, a fait plus de ravages qu'Intel. Ils ont sorti la 10e génération, là, il y a pas longtemps, la 10e génération Intel est sortie. Mais Intel chauffe beaucoup, il faut bien les refroidir. Bon, après, il y a tous les systèmes pour refroidir. Mais un PC, voilà, c'est ça. Hein. Vous allez taper les fréquences, mais vous allez taper aussi les calories, hein, et la chaleur et la consommation. Sauf sur les AMD Ryzen qui sont gravés en 7 nanomètres, donc qui consomment moins que, par exemple, Intel qui sont encore en 14 nanomètres. Hein. Ils n'ont même pas 10 nanomètres. Bon, voilà. Bon, bref, c'était pour vous montrer en fait deux mondes complètement différents. D'un côté, on a Amiga qui n'est absolument pas connu, ou qui a été connu du moins dans les années 80-90. Et de l'autre côté, vous avez le PC. Hein, le PC avec ses messages d'erreur. Je suis désolé, c'est comme ça, c'est une réalité. C'est triste, mais c'est une réalité. Vous voyez, bug d'Intel, par contre, pourquoi votre PC pourrait bientôt, quand vous lisez un truc comme ça, vous êtes démoralisé, hein, ramer un peu plus, vous voyez, les mecs qui se mettent la tête dans le truc, mais c'est pas des blagues, ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Le PC, c'est un truc de capitaliste, que vous le vouliez ou non. Alors, c'est comme ça. Et bah oui, ça bug, ah bah oui, ceci, ah bah oui, cela. Voilà, alors après on va vous dire, oui mais il y a Mac. Oui, Mac c'est mieux, parce que Mac c'est basé d'ailleurs sur Unix, hein, je crois que c'est même basé sur ce qu'on appelle le système, comment ça s'appelle, Linux Mac, un truc, enfin Unix Mac, un truc, c'est un micro-noyau, Mac qui s'appelle Mac 4 je crois, qui est plus stable, plus multitâche, etc. Mais la tournure que prend aujourd'hui Apple, c'est pareil, ça ne me plaît pas du tout. Ils prennent une tournure beaucoup basée sur une politique. Par exemple, moi je me rappelle, j'ai eu un Mac, j'avais un G4. À l'époque, sur le G4 que j'avais, on avait la possibilité de récupérer le code source. On avait même la possibilité d'avoir Linux. Enfin, c'était vachement bien. Et puis ils ont arrêté tout ça. Vous aviez un truc qui s'appelait, je crois, Coca. Vous pouviez développer en Coca, par exemple, c'était sympa. Mais ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Voilà, Apple, ça a aussi changé. Je trouve que c'est trop commercial, trop ci, trop ça. Et c'est franchement fatigant. Et c'est le problème. Hein, c'est pareil, regardez la vente des portables. Vous prenez les ordinateurs portables, c'est scandaleux. Il y avait quelqu'un qui parlait sur YouTube et qui disait, vous vous rendez compte aujourd'hui, on vend des portables avec 4 Go de RAM, 8 Go de RAM. Mais donnez 16 Go de RAM sur des portables quand même. Non, on fait des économies sur la mémoire. On fait des économies sur la mémoire. Je vous dis, c'est que du business. On va vous dire, et je m'adresse même un peu aux jeunes qui aiment les jeux, justement, achetez-vous une console à la limite. Mais la console, c'est pareil. Hein, quand vous voyez, moi j'ai par exemple une PS3, et même maintenant c'est pire, je crois, avec les PS4. Vous avez ce qu'on appelle, je crois, le PSN, hein, c'est Sony Network, hein, qui vous permet effectivement d'acheter des jeux. Alors ça, c'est pareil, le jeu, c'est un vrai business aussi. Hein, même sur les smart, hein, quand vous jouez à des petits jeux, je voyais, je jouais sur un petit jeu sur smart, là, sur mon Xiaomi, là, mon Xiaomi M10. Je jouais avec, super sympa. Ah oui, mais acheter des add-ons. Acheter 2,99 €, 1,80 €. Vous voyez, c'est vraiment du commerce. C'est que du système basé sur du commerce. Amiga ne mettra jamais des petits derrière votre dos.
ça ne marche pas. Ce n'est pas la politique d'Amiga. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas connus. C'est dommage. Moi, je fais un peu de pub pour eux parce que, vous savez, comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs. Alors, bien sûr, j'ai fait cette vidéo, un petit coup de grisou un petit peu sur ce qui se passe, je trouve, dans le monde du PC et qui devient un peu n'importe quoi. Vous avez même des jeux, je ne sais plus si c'est pas Fortnite d'ailleurs, qui n'a pas démarré, par exemple, sur certains Ryzen. Il y a eu un bug. Et le jeu ne démarrait pas. Et il y a eu, moi je pouvais faire des vérifications, je crois que c'est sur Fortnite. Hein. Il démarrait pas sur Fortnite. Alors oui, bien sûr, on peut jouer sur un PC, il n'y a pas de problème. PC Team, vous avez Comog, vous avez plein de trucs, évidemment. Mais on peut faire, oui, mais on peut faire plein de choses. Oui. Vous verrez que essayer de développer même, c'est pas... Franchement, bon, c'est, voilà, sans plus, hein, c'est sans plus. Un Amiga, d'ailleurs, j'avais un copain, quand il avait un, qui m'a dit qu'il était poussé à la programmation. Parce en plus, vous avez tous les outils, et ça vous pousse même à faire de la programmation, un Amiga. C'est vachement génial. C'est, vous avez tout, c'est comme une maison, hein. Vous savez que là, il y a ça, voilà. Vous avez vos dossiers, il n'y a pas besoin de je ne sais quel truc, là. Alors, bien sûr, il y a des petites opérations techniques, comme tous les systèmes, mais ça, c'est au démarrage, c'est quand vous installez votre système, pour les partitions, etc. C'est normal, mais c'est pas compliqué. Vous avez un logiciel, il est très bien fait, voilà. Et on peut toujours avoir de l'aide, il y a des forums qui existent, etc. Bon, le problème, c'est le coût. Alors évidemment, si on veut les Amiga de nouvelle génération, ils ont un coût, ils sont pas donnés. C'est vrai, c'est du PowerPC Frisco, là, c'est extrêmement puissant. Mais c'est des choix, ce sont des choix. Mais moi, j'ai envie de basculer, parce que le PC, ça me saoule. Franchement, je vous dis, ça me saoule. Puis j'ai fait le tour, j'ai l'impression de... Pas d'avoir fait le tour dans le sens, voilà, avoir fait le tour, si on veut faire du streaming, on veut faire, voilà, de l'OBS et tout, il y a plein de choses à apprendre. Évidemment, même avec des logiciels comme Photoshop ou avec, sous Linux, par exemple, GIMP, GIMP, qui est l'équivalent d'un Photoshop. Oui, bien sûr, mais vous avez ça aussi sur Amiga. Par exemple, vous avez un logiciel qui s'appelle Paint sur Amiga qui vous permet de faire de la peinture, des tableaux. Mais c'est un truc de malade. Vous verriez ce que vous faites avec. C'est de la folie. Vous avez un logiciel qui s'appelle, par exemple, qui permet de faire ce qu'on appelle de la CAO, de la conception assistée par ordinateur, qui s'appelle Blender. Ben, vous l'avez sur Amiga. En plus, sur Amiga, vous pouvez même mettre Linux. C'est ça qui est complètement fou aujourd'hui. Et la possibilité de mettre MorphOS. Alors MorphOS, je vais vous montrer éventuellement, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Hein. Mais je préfère Amiga parce que MorphOS supporte pas trop le matériel. Après, bon, ce sont des choix. Hein, voilà, donc en image, je vous montre à peu près. Si, voilà. Vous voyez, ça ressemble à ça. D'ailleurs, c'est un peu le papillon, là. C'est le fameux papillon, là. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Et voilà, ça ressemble à ça. C'est pas le projet Montauk, là, comment ça s'appelle? Le Monarque, le projet Monarque, vous savez, un peu chez les Illuminati avec le fameux papillon. Mais non, c'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Alors MorphOS, vous voyez, la présentation est différente par rapport à AmigaOS que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, qui est un peu différente, hein, voilà, c'est comme ça. Et puis MorphOS, bah, ça se présente autrement, voilà. Ça se présente autrement, mais c'est un système qui est pas mal aussi, hein. Ah, je ne sais pas s'il va vouloir me l'envoyer. En ce moment, le réseau, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez, vous, des problèmes de réseau. Mais c'est une catastrophe en ce moment. Je me demande s'il n'y a pas le télétravail. Là, ils sont en train de bouffer nos bandes passantes avec ces histoires. Alors là, on va encore, bon, pour parler d'un autre sujet, encore le confinement. Il faut arrêter la comédie du coronavirus. Ça commence à bien faire. Là, on se fout vraiment de la tête des gens, quoi. Là, c'est vraiment... je vous dis, c'est les vaccins. Hein. Je vous dis tout de suite, préparez-vous. Hein. Ça, ils ont tout prévu. Hein. Tout prévu. Bon, je parle d'autre chose, mais c'est vrai que c'est franchement énervant. Voilà, bon, je ne vais pas vous faire tout un détail hein, sur MorphOS. Hein. C'est un système qui marche aussi sur Amiga, voilà, hein, vous voyez. On a quand même à peu près 3 systèmes, AmigaOS, MorphOS et Linux. Voilà, donc cette vidéo, je sais qu'elle ne plaira pas à tout le monde parce que, voilà, ça ne parle pas de sujets d'actualité. J'essaierai, si j'ai le temps, de faire un live dimanche matin. Donc, je vous donne rendez-vous à dimanche matin. J'espère pouvoir le faire. Si je ne peux pas le faire, bah, je vous le dirai. Mais ça devrait normalement être bon. Hein, parce que comme j'ai eu des petits problèmes aussi de santé, etc. Donc là, ça va un peu mieux parce que j'ai repris ma vitamine. Je me sens un petit peu mieux. Voilà. Donc, je vous souhaite en tout cas un bon samedi soir. Plein de bonnes choses pour vous.
Et puis, voilà, il faut continuer. On ne peut pas faire autrement, plus ou moins, d'utiliser un PC. Vous avez bien compris ce que j'ai voulu dire. Mais j'espère que demain, l'informatique va évoluer sur des systèmes où les gens auront une plus grande facilité à utiliser une machine. Que la machine soit à vos ordres et non le contraire. Voyez ? C'est pas moi qui le dis. Hein. Vous allez sur le Wikipédia, vous allez sur le Wikipédia d'Amiga OS, vous verrez ce qu'ils disent. Hein. Je sais pas si je peux le retrouver, je l'avais mis, je sais plus trop où. Enfin bref, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Hein. C'est vous qui êtes, c'est la machine qui est à vos ordres et non pas le contraire. Et c'est très très bien structuré, très bien fait. Vous savez que vos fichiers librairies sont là, vous savez que vous avez un truc système. C'est tout. Il n'y a pas de ces deux points, de machin, de trucs, de bidule. C'est complètement dingue. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Puis je vous dis à dimanche matin, normalement, je sais pas, vers 10-11 heures à peu près, quelque chose comme ça. J'essaierai de faire un petit live pour donner mes nouvelles et avoir aussi de vos nouvelles. Et j'espère que ça pourra se faire. Hein. Je vous dis, je suis pas sûr à 100%, je préfère vous le dire. Ça va dépendre. Parce que j'ai beaucoup d'occupations, surtout avec mon papa. C'est compliqué, ça devient de plus en plus compliqué. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, je vous dis à plus les amis. Allez, au revoir.